Le moment est venu de le dire au grand jour. La guerre est truquée. La vérité est affreuse. À chaque guerre, des milliers de combattants reviennent sains et saufs. Or, l'individu qui revient de la guerre a obligatoirement plus ou moins l'idée qu'elle n'était pas dangereuse. Cela concourt à l'échec de la suivante et ne fait pas prendre au sérieux les guerres en général. Mais ce ne serait rien. Le combattant qui ne s'est pas fait tuer garde en lui une mentalité de raté. Il aura à cœur de compenser cette déficience et contribuera donc à préparer la suivante. Or, comment voulez-vous qu'il la prépare bien, puisqu'il s'est tiré de la précédente et que, par conséquent, du point de vue de la guerre, il est disqualifié? À chaque guerre, le même phénomène navrant se reproduit. On engage en masse et des amateurs. Dans les deux camps, on embauche des milliers de manœuvres non spécialisées et on les fait instruire par des guerriers professionnels âgés ou de grades inférieurs, donc qui ont raté la guerre précédente. Certes, il est inadmissible qu'un mobilisé ordinaire revienne intact du front. Mais le plus tragique, c'est que des soldats de carrière réchappent de la guerre. Nous n'avons pas les guerres pour lesquelles nous payons, et je ne suis pas content. Le jour où personne ne reviendra d'une guerre, c'est qu'elle aura été bien faite. Ce jour-là, on s'apercevra que toutes les tentatives avortées jusqu'ici ont été l'œuvre de farceurs. Ce jour-là, on s'apercevra qu'il suffit d'une guerre pour effacer les préjugés qui s'attachent encore à ce mode de destruction. Ce jour-là, il sera à jamais inutile de recommencer.